Comment c'était la Saint Valentino? As-tu commencé? Je me demande ça de même, là. Je sais pas. OK. Je te demande ça de même. OK. Ah bon, ben, on va être prêt à commencer bientôt. On est prêt. Vous êtes prêts? On est prêt, on est prêt. C'est quoi tu me demandais? Je te demandais comment est-ce que ça avait été ta Saint-Valentin. Ben, c'était très bien. Saint-Valentin, la veille, j'ai écouté le Super Bowl. Ben oui, c'est un must. Mais je l'ai écouté juste un bout, là. En fait, je suis arrivé plus tard, j'ai écouté... Je suis arrivé, il restait 3 minutes à la première demi, fait que j'ai vu le show, puis j'ai écouté un peu après ça le reste de la game. C'était quand même pas payé par tout. Puis la journée même, de cette journée-là aussi, je suis allé visiter, j'ai fait une visite d'une exposition. Je dis une exposition, mais c'est une installation. Là. C'est une exposition. Ça s'appelle Imagine Monet. Fait que, ça va être intéressant. c'était bien beau. Fait que c'est ça qui a été fait pour la Saint-Valentin. Ça, c'était la journée du 13. Puis le lundi, ben, il avait fait assez le dimanche, là. Je pense que... non, je pense qu'il n'y avait rien de particulier, là. Et madame va bien? Madame va très bien, merci. Tant mieux, tant mieux. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait à Saint-Valentin? Eh boy. OK, next question. Hey, bienvenue à Boomers! Aujourd'hui, mercredi, le 16 février 2022. Donc, quand on n'a plus rien à dire, on fait une introduction de fou! Avec vous, ce soir, Grégoire et Jocelyn, comme toujours. Ben ouais. À part de ça, c'est la première fois que tu nous nommes. Je sais, mais là, regarde. Il savait. S'en douter un peu. C'est toujours les mêmes personnes qui nous regardent, pour ceux qui nous regardent. Fait que... En fait, ou qui nous écoutent. Ou qui nous écoutent. On les salue, on les remercie d'être là régulièrement. Ben oui. Fait que Sylvain, t'as gagné, t'avais raison, c'est les Rams qui ont gagné. Ça a passé proche, par exemple. Moi, juste pendant un bon bout, je me disais, où t'es? Mais il restait encore 2-3 minutes, puis il y avait juste un toucher à faire, fait que c'était toujours faisable. Fait que... Oh, oui, c'est un beau match, j'imagine. Ça a été serré. J'y connais rien au football, je les ai regardés courir. Moi aussi, je suis arrivé à la demi, finalement. J'ai regardé le show de demi, j'ai gardé la deuxième partie du match. Et puis, j'ai juste à Sylvain, j'aimerais lui demander si, lors du premier toucher des Bengals en partant la deuxième demi, s'il y avait faute sur le couvreur de celui qui a fait le toucher parce qu'il l'a pogné par le casque, par la grille pour l'envoyer par terre pendant qu'il courait. C'est ça. Je me posais la question. Parce que les arbitres en ont pas calé, là. Ah non, je sais pas. Moi, j'ai même pas vu ça, là. Je sais pas. Je devais être en train de manger mon dessert. Bon. Non, mais je sais ce que j'ai fait le jour de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un gros T-bone. Sérieux, là, mon gars, un gros T-bone avec une patate au four. C'est ça que j'ai fait. Ben, c'est bon, ça, c'est un classique standard. Là. Il faut. Fait que c'est ça. Puis le Super Bowl, le show, c'était super bon. Moi, je connais pas trop ça, le hip-hop, là. Mais il y a des noms là-dedans que je connaissais une couple de face. Mais en tout cas, même si on les connaissait pas, ça faisait un beau show. Ben, je connaissais toutes les chansons, toutes les tunes. Moi, j'ai des chansons, j'ai de la misère un peu, là. Mais toutes les pièces musicales qui ont été jouées, qui ont été interprétées. Et j'aimais bien ça, naturellement. On a entendu les classiques du Dr. Dre, puis de Eminem, entre autres. Snoop Dogg aussi. Fait que, et la fille, là, je me souviens plus de son nom, là. Moi, je les connaissais pas toutes. La fille, moi, c'était une de ceux que je connaissais pas, là. Ça a l'air qu'elle est bien... Mary Kay Blige, quelque chose du genre, là. Mais c'est des... J'ai dit ça à des gens qui connaissaient ça un peu plus, mais expliquaient que c'était des gens qui ont été bien forts il y a une couple d'années, puis c'est des has-beens, tu sais. Fait qu'ils m'ont dit non, pas pour le rap actuel. Mais ils m'ont dit pas nécessairement. Mais Snoop Dogg est encore très impliqué, ça, je sais. Il a toujours été très impliqué avec plein de monde, là. Mais non, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que pour les nouveaux qui sortent maintenant, ben c'est des ancêtres. Là. C'est ceux qui ont vraiment mis le rap sur la map. Bon. Mais c'est ceux qui ont pu se mettre ensemble pour se payer le show du Super Bowl. Parce que tu sais que... Ils n'ont pas payé, hein? Non, il faut qu'ils payent pour y aller. Ah, il faut qu'ils payent maintenant pour y aller? Ça fait plusieurs années, je pense que c'est le cas. Là. Ouais, c'est ça. Il faut que tu payes pour aller faire le show de la demi. Fait que c'était pour ça qu'il était 5-6 et propre de passer date pour payer le show pour se relancer une petite carrière. Et ça se peut, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'imagine que c'est un coup...
parce que tu veux faire de l'argent avec ça, là, si tu vas te présenter là, vous t'avez quoi à vendre, là. Oui, Bon. naturellement. Ah ouais. Mais ils ont tous un cahier de musical. Là. C'est quoi, comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc, le catalogue. Le catalogue, voilà. Ouais. Ils ont tous un catalogue bien étoffé. Oui, c'est sûr. Oui, il y avait de quoi à vendre. Et puis, on peut souligner tout le système d'éclairage qui a été fait par une équipe montréalaise. Ouais, j'ai vu ça, une nouvelle le lendemain, je sais pas. Puis, Oui, c'est vraiment intéressant. Oui, on est bon. On est bon. Oui, ça fait. Il y a bien des affaires de niveau artistique de où on se démarque, là. Oui, entre autres, avec les jeux vidéo, entre autres. Des jeux vidéo. Qu'on doit à Bernard Landry, finalement. Ouais. Mais c'est lui qui a promulgué ça dans la fin des années 90 Ouais. pour développer ce côté-là à Montréal. Ouais. Et puis Montréal est devenu une plaque tournante importante pour tout ce qui concerne les jeux vidéo, le vidéo aussi en général. C'est à Montréal qu'ont été inventés les premiers gros écrans avec plusieurs petits écrans. Là. OK. Ça faisait un énorme mur pour avoir une image simple, mais sur de multiples écrans pour former une grosse image. Une grosse image. Une grosse image. C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est bon. Puis, tu vois, j'ai vu à la télé aussi, là, dans les. Il y a beaucoup de cinéma qui se fait à Montréal, hein? Bon, parce qu'on coûte pas cher, là, par rapport aux Américains. Leur pièce est plus forte. Non, mais il n'y a pas juste ça. La compétence des Montréalais est reconnue dans le monde. Il y a une compétence, puis il y a des studios intérieurs. Ils montraient à la télé là, que chez des studios chez Mez, là, sont en train de faire un. Ben, c'est peut-être fait, là, mais ils nous présentaient là, un nouveau studio avec au lieu d'avoir un écran vert là, pour faire des scènes comme avec un acteur, là, comme ici, on a un écran vert. Mais dans les grands studios, ils ont ça aussi. Mais là, plutôt d'avoir un écran vert, ils shootent direct l'image sur l'écran. Ah ouais? Ouais, ça fait que ce qu'ils disent, c'est que ça donne toute une meilleure impression de ce que ça va avoir de l'air. Ça permet aux comédiens, à l'acteur de plus être dans l'action aussi. Fait que, ouais, c'est un truc comme ça qu'ils ont développé. Mais c'est génial. Ça doit être techniquement très, très, très difficile à faire. Ça doit être très poussé. Ça doit. Puis je sais pas si après ça, ils remplacent l'image. En tout cas, mais c'est ça. C'est une nouvelle façon de faire. Puis on est dans les premiers, je pense, en Amérique, là, à avoir ça, là. Ben, je sais que j'avais entendu quelque part que parmi les studios d'enregistrement là, pour créer des films, il y en avait 4 qui étaient reconnus à travers le monde, dont Montréal. OK. Puis on peut faire plusieurs ambiances à Montréal et au Québec, hein? Mais c'est vraiment le fun. Oui, c'est bien. On peut avoir une vieille ville européenne dans le Vieux-Montréal. Il y a tout. On peut faire New York. Moi, c'est à Québec. À toute fois que je me retrouve à la Place Royale, je pense à un film qui était avec Tom Hanks puis DiCaprio, là, c'est Catch Me If You Can. Là, ça a été tourné là. Il y a eu des scènes tournées là. Oui, c'était là. À toute fois que je passe là, je me dis, c'était ici, ce film-là. Il y a plein de places à Montréal. Là. Des fois, tu regardes des trucs, tu dis, je connais ça, ce coin-là. Moi, je m'en vais en ligne, puis je vais voir filming locations. Tu sais, des fois, pour savoir où ce que c'est. Ou d'autres fois, tu vois des films, tu dis, c'est un film américain, c'est un film d'ailleurs. Puis à la fin, dans le générique, quand tu vas au générique assez loin, il y a des crédits d'impôt du Québec. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, Caroline, ils ont-tu tourné dans un studio à Montréal? Comment ça qu'il y a un crédit d'impôt québécois pour un film américain, tu sais? Mais, c'est ça. Fait que, je pense que on est dans bien des affaires et on le sait pas. C'est ce qui aide à la production à Montréal. En parlant de films, j'ai vu dernièrement une production Netflix. Ça s'appelle Joe Bell. C'est quelque chose à voir. Je pense que Jake Gyllenhaal, qui s'appelle, je sais pas c'est quoi son prénom, Gyllenhaal. En tout cas, lui, c'est lui qui a joué dans Brokeback Mountain avec Heath Ledger. OK. Bon, il a repris dernièrement, il a dû acheter les droits pour se payer un trip d'acteur, The Guilty. La personne qui répond au téléphone, là, standardiste d'un poste de police. Ouais. Et puis, il est aux prises avec une femme au téléphone qui vient, qui part. Et puis, tout le film, c'est ça. C'est l'interaction qu'il a avec cette personne-là au téléphone. C'est une pièce, c'est un film à un personnage à peu près. Il y a quelques personnes autour, mais sont vraiment très, très, très secondaires. C'est juste pour soutenir un peu l'action parfois. Mais il vient de sortir un film. C'est pas lui qui joue dedans, c'est Mark Wahlberg. Mais j'ai été surpris de voir que Gyllenhaal était dans les producteurs. OK. Ça veut dire que c'est impliqué dans ça, là, dans cette histoire-là.
C'est quelque chose qu'il faut voir. C'est sûr que c'est pas dans le grand film américain avec action, Marvel ou whatever. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça tient plus, tu sais, le film de la dame qui vivait dans son auto puis qui se promenait à travers les États-Unis. Ouais, c'est Nomadland. Nomadland. Ça ressemble un peu à ça comme film. Okay. Et puis, il y a déjà eu un film aussi, c'est quelqu'un qui partait avec son petit tracteur de tondeuse puis qui allait voir son frère avant de mourir, puis qu'il faisait de la route avec ça. Puis on a vu son voyage tout le long. Ben, c'est un peu le même principe, mais c'est un père qui pour promouvoir la tolérance. Voilà. Okay. C'est pour marcher pour la tolérance envers l'homosexualité. Okay. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'il y a une twist dans le film que je ne veux pas révéler. OK, c'est bon. Mais là, j'étais un peu mêlé. C'est un vraiment bon film. Ça s'appelle Joe Bell. Netflix. OK. C'est là que je t'ai mêlé. Là, j'étais libre. Il me parlait de The Guilty, puis là, t'es rendu ailleurs, mais c'est moi qui... Moi, je te parlais de Gyllenhaal. Je faisais le lien entre... Parce qu'il jouait dans ce film-là. Non, mais je faisais les liens entre les intérêts de Gyllenhaal, parce que Brokeback Mountain, c'était un film à 2 personnages, plus ou moins. Là. Et cette histoire-là était très forte. Toute l'histoire, tout le film repose sur cette histoire-là. Okay. The Guilty, c'est un peu la même chose. Okay. C'est une histoire qui se passe du début à la fin du film avec Jake Gyllenhaal qui s'est payé un trip d'acteur, c'est sûr. Mais c'est super bon. Là. Moi, j'ai préféré l'original danois, mais il fait un très beau travail. C'est vraiment merveilleux. Il faut le voir. Et puis voilà, quand j'ai vu ce film-là, j'ai regardé le générique et puis c'est là que j'ai vu que Gyllenhaal était impliqué dans ça. OK. Fait qu'on voit quoi l'intéresse comme... le genre de film à dialogue. C'est des films... des films d'auteur. C'est des films... ça tient un peu du film indépendant. Là. OK, bon, c'est bon. C'est super bon. J'adore ce qu'il fait, là. Moi, je suis allé au cinéma. Bon, qu'est-ce qu'il y avait au cinéma? Les cinémas ont réouvert la semaine dernière, ou cette semaine, mais quoi? Non, attends un peu. La semaine dernière, en tout cas, c'était ouvert depuis le mardi. Là, je ne me souviens plus quelle date ça l'a ouvert, le 7 ou le 8 février. Et puis, on est allé voir un film qui s'appelle Mort sur le Nil. C'est basé... Agatha Christie? C'est Agatha Christie, exactement. Mais c'est une production très récente, là. Puis c'était quand même un bon film parce que c'est vraiment j'ai bien aimé la réalisation de la manière que c'était monté. C'est qui l'acteur qui fait Poirot? J'ai aucune idée. Je sais pas si je connais aucun de ces acteurs-là. Sérieusement, peut-être qu'ils sont connus, là. Moi, je me souviens pas c'est qui. Une production anglaise? Ouais, je pense bien que c'est anglais. Ça aussi, je ne sais pas trop. Je te dis, je suis allé voir ça. Moi, je suis arrivé, on a dit, Mort sur le Nil, Agatha Christie, on va regarder ça. T'es allé au cinéma, je n'ai pas regardé le générique puis rien, mais j'ai aucune idée de où que c'est. Mais c'est peut-être même un Américain ou une Américaine, je ne suis pas trop certain. Mais c'était vraiment monté d'une façon un peu spéciale. Là. Même qu'à la limite, au début, c'était un petit peu déstabilisant. Là. C'est comme des drôles de prises de vue. Tu sais, à la limite, c'est prise de vue de style... comédie musicale, là, tu sais, que le monde bien placé dans l'escalier. Puis, tu sais, fait que, à un moment donné, tu comprends après ça que c'est ça l'ambiance du film, là. Fait que, faut s'y faire, mais j'ai trouvé ça bien bon. C'était bien bon. Ah, merveilleux. Puis dans les cinémas, regarde, il y avait bien du monde. C'est un nouveau cinéma dans mon coin, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, mais je pense que c'était pas rodé, là. Puis quand je vais au cinéma, la seule affaire qu'on paye, c'est un gros popcorn. Puis là, je me suis mis en ligne. Je me suis mis en ligne pour acheter un gros popcorn. Puis ma blonde était allée s'asseoir dans la salle. J'ai dit, m'en revenez. Puis là, ça faisait 10 minutes, puis il avait servi comme 0 client. Là. La ligne avait avancé de personne. Là. Celui qui était là en avant, quand je suis arrivé dans la queue de la ligne, à la 15e place, il était encore à la caisse en avant. Là. Ben, je me suis dit, là, on va sortir tout à 11h. Fait que, mais ça, c'est une affaire de rodage, c'est une affaire de cinéma. Il faut lui donner une chance. Exactement. Faut que ça commence quelque part. Exactement. Mais la salle, c'est une salle flambant neuve. Fait que c'était vraiment bien. Là. C'est un beau cinéma. C'est un bon film. Puis dans la salle, le monde y gardait. C'était pas Spider-Man. Là. La salle n'était pas pleine. Puis le maximum qu'ils peuvent prendre, c'est 50% de la salle de ce temps-ci. Là. Mais là, c'était loin d'être le cas. Là. Il y avait de la place en masse. On pouvait s'éloigner. Si on se collait sur du monde, il fallait faire exprès. Là. Fait que. Bon. C'est merveilleux. Fait que tout ça pour dire la vie reprend son cours lentement. La vie reprend son cours. Là, c'était pas dans des règles où la vie reprend son cours, mais comme l'impression que là, on va vers la fin. Là.
Hey, le 14 mars, il n'y aurait presque plus rien, là, à part le port du masque. Ouais, mais je pense que le masque, il va rester là pour un petit bout, juste ne serait-ce que pour s'assurer que ça fasse pas trop de dégâts la prochaine vague, parce qu'il faut s'attendre à en avoir une prochaine, mais je le souhaite pas, là, loin de là. Mais de plus en plus, il est moins violent, le virus. Il est moins virulent, il affecte moins durement la santé des gens en général. Puis on est de plus en plus immunisés. C'est ça. Ça commence à aller mieux dans les hôpitaux. On ne connaît pas l'avenir, mais je pense que là, je pense que tout le monde est pas mal d'accord qu'on sait un peu comment faire pour pouvoir apprendre à vivre avec. Puis, tu sais, la dernière vague, où il y a bien tout le monde connaissait quelqu'un qui l'avait pogné, là. Fait qu'ils disent que 25% des Québécois l'ont eu. Mais je connais personne qui ont été là dans cette vague-là, là, 5e vague-là, puis des gens qui étaient doublement, voire triplement vaccinés, là. Fait que c'est ça. Il y a comme 2 millions de personnes qui l'ont eu, puis ça fait quand même pas mal de monde immunisé. Oui, mais on avance. On fait ce qu'on peut avec ce qui se passe, puis on va finir par passer à travers un moment donné. Mais d'après moi, on ne viendra pas à vivre comme c'était avant, que tout était free for all. Je pense qu'il va toujours falloir garder une petite prudence. En tout cas, moi, je vais rester prudent parce que c'est pas par peur, c'est par prudence. Par prudence, ouais. Ben c'est ça, mais en tout cas, on verra bien. Là, on va voir comment les choses vont se passer. Moi aussi, j'ai l'impression que je vais continuer à faire un peu attention. Parce qu'il y a d'autres constats qu'on fait, depuis qu'on porte le masque, qu'on s'isole. Je dis pas qu'il faut vivre isolé, là, mais il faut prendre certaines précautions par rapport à d'autres virus qui circulent, là. Oui, naturellement. Il y a moins de rhume, il y a moins de grippe, là. Il y a moins de maladies infectieuses aussi. Il y en a encore, là, c'est sûr, là, mais il n'y en a pas mal moins là, depuis qu'on prend toutes ces mesures, ces précautions-là. Là. Fait qu'il y a des choses que moi, je me dis, si je me retrouve comme obligé d'être collé sur plein de monde, là, je vais peut-être en mettre un masque. Pas pour protéger les autres, mais protéger moi. J'en reviens souvent à ça, là. Mais c'est vrai, c'est un peu ça aussi. Je pense vraiment. Je pense vraiment. C'est une mesure défensive. C'est ça. Fait que sinon, ben oui, on a de l'air à vouloir s'en sortir, là. Puis, tu vois, ça, c'est le fun parce qu'il y a des gens il y a des groupes qui protestent par rapport à laisser tomber le passeport vaccinal. Fait que là, le passeport vaccinal est tombé. D'enlever les mesures pas coercitives, mais certaines mesures, là, dans les commerces de vérification, puis ainsi de suite. Il n'y en a plus de mesures, il n'y a plus rien, là. Ils ont tout enlevé. 14 mars, il n'y aurait plus rien. Ouais. À part le masque. À part le masque, c'est ça. Fait que les gens qui protestent, là, ils protestent tout le temps pour des nouvelles affaires, hein. Ah ben là, c'est que les camionneurs qui, au départ, c'était une cause certainement valable sur un point de vue, peut-être pas pour l'histoire des vaccins obligatoires, là, parce que ça ne changeait rien, ils ne pouvaient pas aller aux États-Unis pareil, mais c'est qu'ils vivent ils ont des conditions de travail assez spéciales, puis on s'en rend pas compte, on les bave sur la route quand ils viennent nous couper, là, et puis... ben voyons. Non, tu fais ça, toi? Non, absolument pas. Okay, non, absolument pas. Quand je vois un camionneur, je suis dans la voie de gauche, il y a un camionneur qui signale pour dépasser l'autre camionneur qui va 5000 à l'heure moins vite que lui, là, ben je le laisse passer. Ouais. Je le signale, je le laisse passer parce que il va peut-être aller livrer quelque chose dont j'aurai besoin plus tard. Il faudrait qu'il arrive le plus vite possible. Si je veux qu'il fasse un autre voyage pour m'en ramener chez nous. Regarde-les, l'autre qui pense pas à lui, qui se ferait écraser par le camion s'il ne laissait pas passer. Je fais ça pour la communauté. Non, je fais ça parce que les camionneurs, ils l'ont pas facile. Puis quand tu conduis ton auto, il n'y a rien là. Mais conduire un véhicule comme ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est pas conduire une Toyota, mettons. Non, ça, j'en doute pas, mais je veux dire, les camionneurs, là, peut-être que leur revendication était juste au début, mais là, c'est rendu un peu gros n'importe quoi, là. Ils ont ce qu'ils veulent. Bon, peut-être c'est pas à cause d'eux autres, peut-être que ça a aidé aussi. Fait que ce qu'ils demandent au début, ben, ils commencent à l'avoir, puis ils rajoutent tout le temps de nouvelles affaires. Là, c'est pas les camionneurs qui rajoutent, c'est les autres là, qui sont greffés. Là. Je sais bien, mais c'est qui va payer, tu penses, encore une fois? Là, ils disent c'est les camionneurs qui vont mettre à l'amende. Ils vont mettre les mesures d'urgence, là. Ben oui, les mesures d'urgence, c'est une Trudeau-manie, tu te souviens? Dans le temps de Pierre Pette, il y avait la Trudeau-mania. Ouais. Ben, c'est une manie de Trudeau, ça, de mettre les mesures d'urgence. Je sais pas si c'est famille, c'est dans les gènes. C'est facile.
Mais c'est ça, fait que là, ils vont mettre ça en place, mais il y en a qui se font prendre là-bas, là, les mesures de coercitives, fait 2 fois que je le prends aujourd'hui, le mot est à mode. C'est les gens qui ont des camions, bon, on va geler le compte d'entreprise, on gèle l'argent qui vient de l'étranger ou de n'importe où dans les sociofinancements, si on n'est pas capable de savoir d'où ça vient, puis si c'est légal et tout ça, puis on va couper l'assurance des camionneurs. En gros, c'est des camionneurs qui sont au bat pour toute cette gang-là, là. Ben oui. Fait que moi si j'étais eux autres, je sacrerais mon camp là. Ben, démerdez-vous, ceux qui sont ici juste pour niaiser, là. Ben, ils les ont instrumentalisés, ils les ont pompés, je sais pas comment est-ce qu'ils s'y ont pris, mais c'est toujours ça. On est là pour le peuple, j'ai hâte que le peuple se réveille, puis ben, le peuple, là, boy, il est pas content de ton action. Ben non, le peuple en général, là, il est pas content de ton action, d'autant plus que, qu'est-ce que ça va causer, ça? Là, ça a causé un retard partout. Ça va causer de la rareté, des choses qui manquent un peu partout. Parce que les camionneurs sont la base de notre quotidien, finalement. Et puis, on va être obligé de s'acheter 75 rouleaux de papier de toilette pour être sûr de passer l'été. Là, non, mais sérieusement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une pression sur les prix, et les prix sont à la hausse. Ouais. Et les prix étant à la hausse pour l'approvisionnement, et les employés étant rares et... les augmentations de salaire, c'est assez spécial là, ce qui se passe là, à Olimel, puis la fromagerie Boivin. Je dis pas que les gens ne méritent pas le salaire qui s'est haussé là, de 20% d'une shot parce qu'ils veulent pas perdre leurs employés. Puis je les comprends, les employés méritent ça. Mais où que ça va se répercuter? Ah, ben c'est nous autres qui va payer plus cher, là. C'est sûr qu'en bout de ligne. On paye déjà plus cher. Toute l'épicerie, là. Ils disent que ça a monté de 6% depuis l'année passée. Je me demande sur quoi ils ont fait le prix. Parce que ça a augmenté pas mal plus que ça, là. Ah ouais. Mais bon, ils ont fait une grosse étude avec les mêmes produits, mais les produits qui ne montent pas, j'imagine, parce que ce que moi je consomme, en tout cas, puis c'est très basic, là, c'est pas dans le deluxe, là. Ouais. Et puis, les prix ont augmenté, mais prodigieusement, mais sauf que ceux qui arrivent à leur retraite, ça n'augmente pas la retraite. Non, c'est ça. C'est ça qui arrive, mais... D'un autre côté, c'est-tu juste un effet temporaire, là, une situation? Ben non, les compagnies vont jamais baisser le prix. Quand est-ce que tu as vu ça, toi? OK, on a des meilleures mesures, puis nanana. On va baisser les prix. Hey, fuck. Non, je sais, ça marche pas. Ça marche juste un bord. Mais, tu sais, dans l'inflation, il y a aussi le pétrole, là, qui a augmenté beaucoup, qui fait augmenter l'inflation. Puis, tu sais, mais il fait partie de l'inflation, le pétrole. Je sais que le panier d'épicerie a augmenté. Là, ça, c'est clair. Là. Prodigieusement. C'est plus que 6% depuis l'année passée. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il disait tantôt à la radio, 5% d'inflation, 5% d'inflation pour le dernier mois. Pour un mois. Ouais. Ils ont pété un score d'il y a 30 ans, là. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit le même à tous les mois parce qu'on aurait une inflation de 60% à la fin de l'année. Mais là, c'était 5% ce mois-là. Mais il y a une bonne augmentation du prix de l'essence, là. Ben oui. On est rendu au-dessus de 970 à certains endroits aujourd'hui. C'est ça qu'il disait. Ouais. Mais c'est abominable. Combien qui le baril, le prix du baril, t'as combien? Pour une centaine de piastres US, j'imagine. Je pensais qu'il était rendu à 200$, c'est pour ça qu'il me regarde de même. Peut-être, ça se peut. Non, c'est une joke que je fais. OK, non. Je pense pas, mais ça, regarde, qu'est-ce que tu veux? Mais ils en profitent. Ils ont toujours une hausse out of nowhere, que tu sais jamais pourquoi. Il y a un humoriste qui a dit ça. Oh mon Dieu, j'ai pas son nom. Je vais le dire pareil, répéter ce qu'il a dit. Mais, c'est Laurent Paquin. Et il disait... là, ils ont justifié la hausse du coût de l'essence parce que il paraît qu'il va peut-être avoir de l'instabilité au Moyen-Orient. Où est-ce que tu étais des 100 dernières années? Ça n'a jamais été stable. Pourquoi que ça serait moins stable maintenant? Exact. C'était ça l'idée. C'était pas ça son gag. Son wording, comme on dit. Là. Ouais.
Mais non, mais ça, c'est ça. Il y a tout le temps de bonnes raisons pour les prix. Moi, je me souviens, à un moment donné, ça fait longtemps, mais il y avait le dollar canadien avait quasiment été égal, puis il avait dépassé un peu le dollar américain. Ça a été pas long, là, tu sais, puis tout. Fait que, aussitôt que le dollar américain augmentait, le prix de tout augmentait. Puis là, le dollar américain, ben, par rapport au dollar canadien, avait baissé, puis il y a zéro prix qui a baissé. Non. Non, l'argument, c'était, ben oui, mais nous, on a acheté nos stocks, puis le prix était haut. Fait que, tu sais, on peut pas le vendre à prix bas, on l'a acheté à prix haut. Hey, à un moment donné, tu l'as acheté à prix bas, là, tu l'as vendu à prix bas, mon tabarnouche de champion. Hein? C'est quand même vrai, hein? Ça marche avec Saint-Barth, tout ça. Ben, c'est pour ça que leurs revendications sont... Oh my God, c'est... Comment je te dirais ça, donc? C'est une illusion. Ouais. Ils pensent qu'on n'est pas dans un pays de liberté. D'abord, si on n'avait pas de liberté ici, ça fait longtemps que tu serais décollé d'Ottawa. S'il n'y avait pas de liberté ici au Canada. Fait que... Check en France qu'ils ont fait. Je sais pas. Ah non, ils ont vargé? Ben oui, à Paris, à Paris, je pense qu'il avait dit que c'était illégal la manifestation. En tout cas, il n'y avait pas le droit de la faire. Puis les policiers sont arrivés là, avec les matraques puis les gaz puis tout, là. Ah ouais, ils ont rentré dans le tas, mon gars. Ah ouais, ça n'a pas niaisé. Mais gars, ça n'a pas niaisé ailleurs non plus. Ça n'a pas niaisé à Québec. Moi, j'ai passé à Québec, je te l'ai dit l'autre fois, hein, j'ai passé à Québec, là, puis c'était bien cool, là, tu sais. Je faisais pas partie de la gang, je suis pas allé là, mais je trouvais ça cool pareil. C'était bien organisé. Puis tu sais, à quelque part, là, quand tu vas une place, une journée, 2 jours, là, même des fois juste une journée, ton message va passer, tu sais, si tu voulais qu'il passe, là. T'as pas besoin d'être là pendant... Être là 14 jours, là, 21 jours, combien de jours sont rendus, là? C'est plus que 14. En tout cas, c'est comme... C'était 10 jours, donc on est rendu à 17-20 jours, 21 jours, le jour de genre. C'est comme envahir les gens, là. Ça n'a pas sa raison d'être. En tout cas, qu'est-ce que tu vas pas impliquer les gens dans ta cause en les écœurant. Ben, c'est ça. Exact. Ça, c'est ça. Tu n'auras pas l'appui, puis tu vas perdre ton temps. D'autant plus que tu représentes toi-même, puis personne d'autre. Juste comme ça, là, tu représentes toi-même. Parle pas pour moi, parce que ce que tu dis, je suis pas très d'accord. Ben, ça dépend de ce que le monde dit aussi. Tu sais, quelque part, là, il y en a un qui dit on est tanné et on devrait enlever certaines mesures. Tu sais, moi, quand j'entends ça, je me dis, on a fini avec les mesures. Non, mais avant qu'il n'y en ait plus, là. Tu sais, quand que, à un moment donné, je me dis, c'est vrai, on pourrait peut-être l'enlever. Tu sais, j'adhérais, là, alors, pas toutes, là, mais à certains points, je me dis, il y a des choses que c'est vrai que on pourrait peut-être faire ça, on pourrait avoir un break. Tu sais, je me dis, on est à peu près rendu là. Fait que, mais ça, c'est bon. Puis quand ce message-là, pour moi, est passé, ben là, le message est passé. Puis quand le gouvernement dit on vous a entendu, ben le message est passé. T'as pas de raison de rester là pendant 22 jours. Là. Je pense que c'est une grosse fête, eux autres qui font là-bas. Là. Ben, il y a beaucoup de gens qui s'expriment comme ça. Ah, c'est une belle réunion, tout le monde est heureux, c'est de l'amour, on est tout en... C'est quoi ça? Ben oui, c'est une maudite bonne affaire. Moi, je comprends que les gens, à la fin de cette confinement-là que nous a imposé la pandémie, que les gens aient besoin d'un getting together pour avoir un party, mais c'est correct. Ben oui, c'est bon. Mais n'empêche pas tout le monde de vivre pour ça. Là. Non. Ça, c'est... En tout cas, j'ai eu une idée, pas une idée, une bulle qui a passé, là. À un moment donné, je me disais, je regardais aller les gens, puis ils faisaient le party, puis ils étaient organisés, puis ils recevaient de l'argent de l'extérieur, puis en tout cas, c'était une bonne organisation, là, puis ça marche, les affaires, là. On lui met des règles, on lui met des lois, on lui met des interdictions, ils se calissent de tout, ils continuent de faire, puis ça fonctionne, leur affaire. Ils sont organisés. Faut dire ça, ils sont organisés, ils ont des moyens financiers. Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser comme ça? Il y a du monde qui connaissent la game en maudit dans ça. Ils savent comment faire ça. Fait que moi, je me disais, c'est là que je faisais comme... J'ai une bulle qui m'a passé. C'est plus comme un genre de rêve cochon. Tu sais, comme n'importe qui, là, c'est quelque chose qui arrivera jamais. Là, c'est pour ça que je dis non. OK, continue. Fait que de faire un genre de get-together, pas un get-together, une manifestation des gens qui sont contents que les mesures sanitaires s'en vont. Ah, il va sûrement quelqu'un qui va le faire, là. Ben, j'espère. Si tu le dis, il y a quelqu'un qui va le faire. L'idée est lancée. Mais non, écoute, il y en a 3 ou 4. Peut-être il y en a un dans la gang qui va être d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on dirait que ceux qui s'organisent, c'est ceux qui sont pas de notre bord. Je sais pas, je veux dire que les chiens-là, on dirait qu'ils s'organisent bien, puis les moutons, ben, eux autres, ils laissent aller. Comment je dirais ça? Donc, non, je pense que
les gens profitent de la situation, surtout qu'ils viennent le faire au Canada, parce que ailleurs, comme en France, par exemple, d'ailleurs, ils ont essayé la même chose, ça n'a comme pas marché. Ça n'a pas marché. Pas sûr que ça marcherait longtemps aux États-Unis non plus, parce que d'ailleurs, Windsor, là, c'est Biden qui a dit à Trudeau, ben, faites quoi, mon homme? Ouais, t'es en train de fucker ma business, là. Ouais, t'es en train de fucker tout le monde avec ton attentisme. C'est là que Trudeau s'est réveillé. Ben, il s'est réveillé quand il s'est fait pousser dans le cul. Mais Trudeau, au début de la pandémie, il était en retard, puis là, à la fin de la pandémie, il était encore en retard. C'est comme si... il dormait au gaz, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition, il va avoir des élections, il va toujours rentrer parce qu'il n'y a rien en face de lui, malgré que ça peut-être changer. Peut-être. Parce qu'apparemment que M. Chose, là, mon préféré... Le non corrompu? Celui qui n'a jamais été accusé de rien. Ah oui, celui qu'on n'a pas pogné parce qu'il y a un genre d'immunité puis on peut pas y parler. Non, on va juste dire celui qui n'a jamais été accusé de rien. Jean Charest. Mais apparemment qu'il est intéressé par la chefferie du Parti conservateur fédéral. Jean Charest, c'est un corrompu. Arrête. Il n'est pas là de dire ça, hein? On n'a pas de preuves. Ben, c'est ça, on peut pas le prouver. Parce que quand ils ont fait l'enquête, Couillard, quand il a pris le pouvoir, il a changé le chef de police pour que ça arrête. Là, ben, j'ai dit ça, là, je sais pas si Jean Charest... C'est pas pour ça je sais pas si Jean Charest est corrompu. Ben, moi, je peux pas dire... Moi, je l'aime pas. Tout le monde sait comme politicien, sa pensée, ses affaires. Je l'aime vraiment pas. Là. Je me lève pas la nuit pour l'haïr, mais je fais une crise de bouton là, quand il parle. Parce que, tu sais, vraiment, là. Mais, non, il veut se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Poilievre, c'est pour ça qu'il l'a vu venir, fait que c'est dépêché. Ouais. On se demandait pourquoi il n'avait pas respecté un certain délai après la mise à la porte de O'Toole. Il n'a pas attendu que le cadavre soit effrayé. Non. Fait que c'est pour ça, parce qu'il voyait le Charest s'en venir. Mais le pire, c'est que, naturellement, si Charest va là, il va amener bien du monde avec lui. Fait que tous les radicaux là, du Parti conservateur, ceux qui sont à droite, là, qui veulent enlever le mariage gay, puis toutes sortes de niaiseries, l'avortement. Tous ceux-là, ils vont être obligés de s'écraser dans le coin. Puis là, c'est eux autres qui viennent de prendre le pouvoir. Là. Arrête, tu penses qu'ils vont pas faire passer Charest comme chef de leur parti s'ils savent qu'ils vont faire ça avec eux autres? Ben, c'est ça. Lui, il faut qu'il y pense, mais il faut qu'il fasse une petite job par en dessous pour se faire de l'espace, pour avoir autour de lui les gens dont ils ont besoin, de lui ont besoin. C'est sûr que s'il s'en va dans un parti, juste que, je vais me présenter comme chef, mais qu'il est un petit peu à gauche alors que tout le monde actuellement sont à droite, c'est pour ça qu'ils ont levé O'Toole d'ailleurs. Ouais. Fait que, puis la madame, là, elle a enlevé tout ce qui était francophone, hein? Celle qui est rendue là. Ouais, mais c'est de l'intérim, ça. Ouais, mais quand même, elle l'a fait pareil. Elle l'a fait. Mais elle représente la partie droite, dur, là, du Parti conservateur. Mais si sont droite, dur, ils vont pas prendre Charest? Ils vont pas l'élire à leur parti? Ben, attends. C'est toujours une question d'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir le pouvoir. Ouais. Avoir le pouvoir, sont prêts. Regarde les libéraux au Québec, là, quand ils ont voulu avoir le pouvoir avec... ils ont fait venir Charest, puis ils ont déroulé le tapis rouge, puis ils ont payé la maison, puis... mais non, on peut pas dire ça, on n'a pas la preuve. Mais ils avaient donné un salaire, puis ça coûtait pas cher pour vivre dans Outremont, mettons. Ouais, genre. Je sais pas si c'est Outremont. Probablement dans ce point-là. Mais que... le pire, c'est que M. Charest, qui a été battu aux dernières élections dans son comté, je le dis de même. Parce que avec un ton chien. Un petit velours, ça me fait un petit velours. Mais il pourrait passer. Ce serait quelqu'un qui aurait plus solide devant M. Trudeau, qui pourrait vraiment là, mettre en évidence toutes les carences de notre premier ministre actuel. Il pourrait s'en servir. C'est pour rendre à César ce qui est à César, c'est un fin politicien. Il sait comment... Il connaît les bonnes personnes, puis il sait comment s'y prendre. J'ai de la misère à croire que ça va pouvoir arriver. J'espère que non. Puis d'un autre côté, j'espère qu'il va se passer de quoi, parce que Trudeau, c'est vraiment... C'est ça. Ouf! Il y a ça. Mais il n'y a personne d'autre en face. Il n'y a personne. C'est sûr.
Mais peut-être que lui et Poilievre, là, il va peut-être faire la job. Là, moi, je sais pas. Moi, j'étais le Parti conservateur, je le mettrais pas là. À part de vouloir absolument avoir quelqu'un qui est déjà gagné au Québec, là, tu sais. Non, mais lui, là, il veut gagner, être premier ministre du Canada bien avant d'être le premier ministre du Québec. C'était un prix de consolation, ça, là. Mais c'est sûr qu'il a fait une campagne électorale. Non, il est devenu chef du parti quand la dame là, s'est fait battre là, aux élections, mais à plate couture, qu'il restait juste 2 députés conservateurs. Là. Où ça, au fédéral? Au fédéral. Kim Campbell? Kim Campbell, oui. Ah, ouais. Il est devenu chef du Parti conservateur à ce moment-là. Je savais même pas qu'il avait passé là. OK. Par intérim, parce que c'était le seul qui restait. Il restait juste un député. Il restait juste 2 députés, lui et un dans l'Ouest. OK. et voilà. Fait que non, on va peut-être être obligé de se taper encore, ce monsieur-là. Mais non, ça n'arrivera pas, ça. Mais en tout cas, ça bousculerait un peu l'immobilisme de M. Trudeau. Bon, peut-être. On est obligé de voter pour lui parce que... Non, tu peux voter pour le Bloc. Quoi? Ça va changer quoi? Ben, ça change quoi? Ça change quoi de voter pour Trudeau? À ce compte-là, t'as bien raison. Et là, ça change rien. Oh là là. Il y a un philosophe qui avait dit à un moment donné, la politique, c'est trop sérieux pour laisser ça aux politiciens. Bon, et voilà. Donc, y avait-tu des points que tu voulais nous amener cette semaine, à part de chialer sur la COVID et la politique? Moi, je voudrais juste un petit mot pour rendre hommage à Régine Saint-Laurent, qui a été la directrice de la FIC, je pense, l'Association des infirmiers et des infirmières, whatever, qui a beaucoup travaillé, qui vient de prendre sa retraite, là. Ah, OK. Félicitations, madame, merci beaucoup. Elle a pris sa retraite de quoi? Elle était déjà retraitée de l'hospitalier. Oui, mais... Elle faisait de la TV, là? Elle fait de la télé, elle, madame Régine? Oui. Ben oui, je la vois, elle est pas mal là tous les soirs, là. Elle a une chronique, là, une émission d'information. Ah, ben c'est ça. Rendu là. Mais en tout cas, parce que je l'ai entendu en interview cette semaine. OK. C'est sûr que la personne qui l'interviewait était très, très... Comment je dirais donc? Elle n'a pas mis en opposition quoi que ce soit, d'ailleurs. Complaisante. Non, sans être complaisante. Non, c'était... J'ai bien aimé ses réponses. Okay. J'ai bien aimé de quelle façon elle s'exprimait. Ouais. Et puis, non, c'est qu'elle est née en Haïti, puis ils ont été obligés de se sauver du régime du Valier, etc. Là. C'est vraiment, là, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi de la liberté, là, elle, je dois te dire, elle n'avait pas beaucoup quand elle était jeune. Non. Même qu'ils se sont poussés d'Haïti, puis ouf, ça a passé proche. Ils sont allés la chercher, puis ils sont venus chez nous. Ils sont allés chercher la liberté, puis ils sont venus chez nous. Ben oui, comme par hasard. On est un pays de liberté, là. Mais c'est oh mon Dieu. C'est sans être... non, c'est non, je peux pas dire que c'est à ce point permissif ici. Ouais, mais mon Dieu, qu'on a... on a toutes les possibilités, on a toutes les ressources, vraiment, là. C'est sûr que, bon, le système de santé, des fois, il manque une craque de temps en temps, mais... ils vont y remédier parce que maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant que non, c'est pas pire, c'est normal parce que on est juste à 120% d'occupation. Donc, c'est correct. Ouais. Ben, voyons donc. Non. Fait que là, ils s'en fait mettre d'en face. Et si les gens veulent protester pour quelque chose, là, ça, c'est une bonne idée. C'est un bon point. Juste pour leur rappeler que on a été près d'être dans la grosse merde parce que y a des gens qui ont jugé bon de baisser le financement dans le système de santé, d'enlever des postes, d'enlever des hôpitaux, de couper un peu partout. Et puis, c'est avec ça qu'on se ramasse maintenant. On est une société assez riche quand même. On devrait avoir les moyens de se payer ça. Poser. Hein? Plutôt que de... Non. C'est peut-être mal géré aussi, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là pour améliorer la chose. Mais tu sais, si on faisait une manifestation là, pour arranger le système de santé, on sait qu'il faut qu'il le fasse. Là, mais tu sais, si on sortait une fois de temps en temps dans la rue pour dire, ça, c'est-tu fait? Ou ça s'en vient-tu? Puis c'est ça qu'on veut. On est là! On est là! Mais là, on s'en rejoindrait plein de monde. Là. Ceux qui sont dans la rue actuellement, plus d'autres personnes. Là, il y en aurait du monde. Là. Mais tu sais, les camionneurs, c'est sûr que c'était « Hey, on est là, pensez à nous autres! » Exact. T'sais,
on a besoin que vous nous considériez mieux, qu'on ait plus de fun dans notre travail. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça finit avec la manipulation de groupuscules là, ah ouais, des affaires occultes. Avec, des affaires pour de Dieu, puis Ah oui, il y en avait toutes tout est les mêlé, sortes. Là, tout est mêlé. Ben, tu sais, ce sont eux qui prétendent que dans le monde, il y a un groupe occulte qui dirige par en dessous, puis que Hein? Ben, c'est ça qu'eux autres sont. Est-ce que c'est pour justifier leur réponse, leur comportement? En parlant de groupe occulte, je suis en train de regarder un documentaire sur l'ordre du Temple solaire. Ah boy, oui. Je me souviens de cette histoire-là. Puis, quand c'est arrivé, puis j'ai déjà lu, je pense que j'ai lu un livre ou deux, peut-être juste un, là-dessus après. Puis là, je me disais, mais je me souvenais plus ou moins de l'histoire. Ça fait longtemps, 30 ans, c'est quand même long. Puis là, je regarde ça, puis je dis, wow, c'est intéressant. Puis il parle de ce qui est arrivé là, à l'heure du Temple solaire au Québec puis en Suisse. Avec beaucoup de détails, puis probablement plus d'informations qu'il y a 30 ans. Là. Il interviewe des gens aujourd'hui. Ils ont des documents qui n'avaient jamais été montrés ou disponibilisés là, avant. Fait que c'est quand même assez intéressant. C'est assez tordu comme situation. Là. Ben, en fait... Il appelait ça un suicide collectif au début, là, mais c'était plein d'assassinats. L'ordre du Temple solaire. Oui, l'ordre du Temple solaire. Oui, oui, ça. Je me souviens de l'histoire, grosso modo. C'était pas des deux de pique qui étaient dans ça. Non. C'est des gens qui se sont fait manipuler exactement. Mais là, tu viens de mettre le point dessus. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui se font manipuler par quelques personnes dont personne n'entend parler parce que le financement, il est occulte. Donc, personne ne sait d'où ce qui vient. Non. Ça passe par des bitcoins. C'est bien organisé. C'est vraiment là, c'est comme s'ils attendaient l'occasion, puis ils ont sauté sur l'occasion parce qu'on savait que la pandémie était en train de finir. Tout le monde le savait. Là. Ouais. C'est pas nouveau. Fait que cette manifestation-là, ben, ça a juste... ils ont juste profité, mais c'est comme l'ordre du Temple solaire. C'est quelqu'un que... ça prenait tant de personnes pour pouvoir, en mourant, se rendre sur la comète qui passait par là pour avoir une vie meilleure. Puis, naturellement, ceux qui avaient beaucoup d'argent, ils montaient dans l'ordre du Temple solaire, puis là, ils devenaient de... Tu sais, c'est ça, mon Dieu. Il y avait des niveaux. Il y avait des niveaux de... Comme Raël avait ça aussi. C'est un genre de secte, de la manipulation, mais vraiment à outrance, là, avec les émotions, Mais c'est ce que les gens subissent actuellement. Ça me fait... ils m'aimeront pas. Ben, en fait, moi, ils se font manipuler là, comme des enfants. Mais moi, je voulais juste dire que c'était quand même assez bon, le reportage. En tout cas, moi, je fais le lien. Mais... C'est sur Illico, je pense. Vrai, je pense. La plateforme Vrai. Ouais. Non, je ne sais pas sur quoi c'est, mais ça vient de sortir. Mais habituellement, ça sort à la télé après, là, ces affaires. Mais ça, c'est une plateforme payante pendant une couple de mois, là. Puis après, ça joue à la télé. Ça va jouer à la télé bientôt, là. Quand même bien. C'était une histoire d'horreur, là. Dernier point, t'as-tu écouté le hockey, toi? Moi, j'avais dit à Sylvain que j'écouterais le hockey. Combien de fois je l'ai écouté? Pas du tout. Ben, pas pantoute. Ben, moi non plus, J'aimais plus c'est qui Pizzaietta. Pizzetta. C'est Pizzetta. J'ai oublié son nom, gars. Mais Pizzetta, c'est toujours... J'avais dit à Sylvain que j'écouterais le hockey pour regarder Pizzetta. Puis je l'ai pas écouté. J'ai écouté le Super Bowl, par exemple. Au moins, on l'a encouragé. T'allais dire quoi? Je t'ai coupé? T'allais dire quelque chose? Ben, méfiez-vous. Du grand je le sais pas. Qui se promène aux alentours dans des habits beaucoup trop grands pour lui. Non, mes oreilles sont plus capables, ils saignent. Méfiez-vous de... Non, c'est parce que je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais je reçois énormément de courriels, de toutes sortes de niaiseries du gouvernement de France, Europol en France, pour me dire que faut que je suis convoqué, je sais pas trop pourquoi, parce que naturellement, je les ouvre pas. Mais le dernier qui m'a amusé, mais c'était vraiment là, mais c'est grossier.
c'est un courriel qui nous dit que M. Trudeau a trouvé le truc pour faire bien de l'argent, que ça a été publié dans le Globe and Mail, le Calgary Herald, The Province, puis Huffington Canada, que M. Trudeau a un truc pour rendre quelqu'un millionnaire en 3-4 mois, puis qu'il fallait se dépêcher d'ouvrir le courriel pour être sûr de pouvoir en profiter avant que les banques s'en rendent compte. Et puis même que la banque TD, Toronto Dominion, a porté plainte pour faire cesser le communiqué ou je sais pas trop quoi. OK. Calice, il manque pas d'imagination. mais il y a une recrudescence. Moi, je reçois un peu ces affaires-là là, d'interpol, de convocation. Moi aussi, j'en reçois plein, là. Ouais. Pas comme, en tout cas, ça, faut faire bien attention, mais c'est des pièges à con, là. Exactement. Mais des fois, c'est qui le con? Ça peut être toi. Fait que faut faire bien attention. J'ai failli me faire prendre dernièrement. T'étais avec moi, j'ai reçu un message de quelqu'un que normalement, il m'aurait pas communiqué ce genre d'affaires-là. Ouais. Puis, tu m'as dit, non, c'est un attrape. Oui, il y a ça sur Messenger. Il t'envoie ou sur Facebook Messenger, ça t'envoie un message. Hey, je te reconnais. Hey, check cette vidéo-là, ça va t'intéresser. Puis tu penses que ça vient de quelqu'un? Oui, c'était ça. Est-ce que c'est toi dans le vidéo? Ouais, quelque chose de même. Puis ça, c'est un piège à con. Là-dedans, il va chercher tous tes contacts puis il retourne ça à tout le monde, là. Fait que quand tu te fais pirater, c'est ça qui arrive, là. Quand tu reçois un message de même de quelqu'un qui t'a pas écrit depuis 17 ans, tu te dis, c'est peut-être une niaiserie, là. Mais c'est exactement ça. C'est quelqu'un avec qui je ne communiquais plus depuis 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Il est encore dans mes contacts, parce que je l'aimais bien. Là, tu dis comment ça qu'il m'écrit d'un coup, veut me montrer une vidéo dans laquelle je suis dedans. Ouais. J'ai failli l'ouvrir. Ah, t'es curieux! D'ailleurs, je pensais que j'étais déjà tourné dans quelques affaires, mais je pensais que c'était à ça qu'il faisait référence, parce que c'était quelqu'un qui était relié à ce milieu-là. Tant que tu faisais du hard porn, ça? Non, ça, je faisais ça dans le temps, j'étais danseur à Miami. OK, Miami. Ah, Miami, danseur. Oui. OK, fait que tu l'as pas... Non, c'est pas vrai. Fait que tu l'as pas ouvert la vidéo, mais tu pensais que c'était des mais je pensais que non, c'était quelque chose que j'ai tourné dernièrement. Dernièrement, on parle de 5-6 ans passés. Ouais. Fait que je pensais que ça faisait rapport avec ça, là. Puis non, c'était pas ça. Fait que t'as bien fait de pas. C'était une niaiserie. Fait que là-dessus, s'il n'y a rien d'autre, ça va être la fin de l'épisode. Sinon, t'as une dernière chance. Une dernière chance, le Mauritanien, pour ceux qui l'ont pas vu, là. Tu as déjà parlé de très intéressant. J'ai jamais écouté ça. Ça, c'est... Tu sais, pour ceux qui veulent parler de liberté, là, lui, c'est quelqu'un qui est venu à Montréal à un moment donné. Il était imam à Montréal. Et puis, un peu avant les incidents des tours, 2001. Et puis, qui croisaient du monde, naturellement. Puis ces gens-là, eux, ont été impliqués dans l'histoire des tours. Mais lui, il n'était pas impliqué dans ça. Et puis, il a été enlevé en Mauritanie. Ils ont été en Mauritanie le chercher pour l'enlever et l'emmener à Guantanamo. Et il a passé là des dizaines d'années sans jamais être accusé de quoi que ce soit. OK, on va regarder ça. Ça a l'air il a écrit un livre. Et puis, ce livre-là, c'est ça qui l'a fait libérer parce que quelqu'un s'est intéressé à lui. Puis, il y a une femme. Bon, d'ailleurs, il y a un film là-dessus. Ça vaut vraiment la peine. Ça résume très bien le livre, naturellement. Et puis, non, c'est quelque chose à voir. Mais ça a sorti, ça, ce film-là, l'année passée. Tu en as parlé, ça fait longtemps, là, le Mauritanien. Là. Mais c'est parce que il y avait en interview quelqu'un qui l'a rencontré dernièrement et puis qui en parlait. Là, sur comment que c'était pénible pour lui de parler de ça. Ah ouais. Fait que, non, mais on parlait des choses liberticides, là. Ouais. Tu sais, le fait de prendre des mesures pour te tasser que t'empêcher de nuire à toute la population générale, là, comme quand tu te fais pas vacciner. Mais, tu sais, ce que c'est vraiment, là, avoir pas de liberté par rapport à être obligé de se battre tous les jours, ne serait-ce que pour manger, je pense qu'on n'a pas ce problème-là. Et c'est en tout cas, pas tout le monde. Il y a des gens pas naturellement, malheureusement qui sont poignés avec ça, même ici au Québec. Attaquez-vous donc à ça plutôt que de
perdre votre temps Mais il va falloir à faire chier tout le monde. Il va falloir qu'ils en trouvent d'autres causes, là, puis des bonnes. Là, des vraies causes. Wow, au lieu de ça. Parce que là, tantôt, là, il n'y aurait plus de chicane de vaccin, pas de vaccin. Là, on va avoir oublié. Il n'y a pas de mesure, des mesures, pas de mesure, c'est fini. On va avoir oublié ça dans 6 mois. Tu sais, quand tout va revenir à normal. Fait que là, il va falloir passer un autre appel. Puis vous aimez ça, vous organisez, puis vous savez comment le faire, vous le faites bien. Mais faites-les pour des bonnes causes. C'est pas pour des affaires qui n'ont pas rapport. Là. Vous allez pouvoir en faire quand même des get-together. Puis sais-tu quoi? Je serais peut-être là. Ben oui, ça dépend. Exactement. Si ça vaut la peine, c'est sûr, on va se déplacer. Exact. Ben oui, parce que c'est le fun. Moi aussi, j'aime ça, les fêtes et les manifestations. Puis tout. Mais, tout votre niaisage, pendant ce temps-là, on parle pas de l'écologie. Là. Non, c'est sûr. Mais c'est pourtant très important. Ouais. C'est votre qualité de vie, c'est votre futur, celui de vos enfants. Arrêtez de vous battre pour des niaiseries, mais battez-vous pour des vraies affaires. Si vous voulez vraiment faire avancer les choses, battez-vous contre le capitalisme sauvage. Le capitalisme, c'est la moins pire des solutions, mais il n'est pas obligé d'être aussi sauvage que ça. Parce que pendant la pandémie, le 1% s'est enrichi 1000 fois. Là. C'est sûr. Il y a plein de combats. Hey, là-dessus, on va se dire à la semaine... Non, à lundi prochain. À la prochaine. OK, salut tout le monde. À la prochaine. Bye tout le monde. Salut.